Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur educatif.fr. Alors aujourd'hui on va avoir une vidéo un peu particulière, c'est à quoi ça sert les vecteurs dans la vie. Alors aujourd'hui on va vraiment comprendre ce qu'est un vecteur. Bon, ça vous l'avez déjà vu en géométrie. Ça c'est un vecteur, je l'appelle U, celui-ci je l'appelle V. Et mathématiquement ce qu'on va faire, c'est que quand on va commencer à progresser, dans les futurs chapitres, on verra une notion très particulière qui s'appelle le produit scalaire. Alors, le produit scalaire, on va calculer ce qu'on appelle U scalaire V. En gros, on prend deux vecteurs et on calcule ce qu'on appelle le produit scalaire des deux vecteurs U et V. Et ce qui va être très intéressant, c'est que si le résultat qu'on trouve, c'est 0, ça veut dire que nos vecteurs, comme ceci, ils sont orthogonaux. Et ça veut dire que là, on a un angle droit. Mais ce concept-là, il est quand même très intéressant parce que nos deux vecteurs sont orthogonaux. Lorsque je calcule le produit scalaire, je vous passe le calcul, mais quand je le calcule, ce produit scalaire, si je trouve 0, c'est un petit calcul simple à faire, hein, je fais mon calcul, je trouve 0, j'en déduis de suite que mes deux vecteurs sont orthogonaux. Eh bien, ça aura de grandes applications. Parce que généralisons un petit peu les choses. Mon vecteur, là, il a des coordonnées, vous le savez, vous l'avez déjà vu. Mais maintenant, imaginons qu'on travaille avec des vecteurs qui ont 3 coordonnées parce qu'on est dans l'espace. Donc on aurait un vecteur U qui aurait 3 coordonnées x, y, z. On peut encore calculer notre produit scalaire et vérifier que peut-être nos deux vecteurs sont orthogonaux. Je peux encore aller plus loin. Imaginons qu'on ne travaille pas en dimension 3, mais en dimension n. C'est-à-dire que mon vecteur, U, en réalité, ses coordonnées, c'est x1, x2, x3, x4, x5, et ainsi de suite. Eh bien, je vais encore pouvoir calculer le produit scalaire et essayer de comprendre ce qui se passe pour tout simplement mes deux vecteurs. Un vecteur, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une information, et les coordonnées peuvent correspondre tout simplement à plus d'informations sur U. Je vous donne un exemple très simple. Vous imaginez que U, c'est un client. Et ça, c'est par exemple le nombre de produits qu'il achète chaque année, son produit préféré, s'il possède un smartphone ou pas. Et toutes ces coordonnées-là, toutes ces choses-là, toutes ces informations-là qui composent le vecteur, eh bien en fait, ça donne de l'information sur le client. Eh bien, le vecteur, quelque part, il faut l'imaginer comme étant un objet mathématique qui possède, donc nous on le sait, c'est des coordonnées, mais qui possède de l'information. Alors en informatique, il y a une idée qui a commencé à arriver, c'est de se dire, alors je vais effacer pour que vous compreniez mieux, c'est dans le langage, par exemple, je vais prendre par exemple un mot que je vais prononcer, et je vais le symboliser par un vecteur, et je vais dire, ah bien, si quand je prononce 2 fois d'affilée le même mot, eh bien, à chaque fois que je prononce mon mot, je vais avoir des paramètres, c'est-à-dire de l'information. Par exemple, sur les logiciels de reconnaissance vocale, eh bien, à chaque fois, on va enregistrer la tonalité, le volume, et ainsi de suite, de ce qu'on aura prononcé. Et quand ce qu'on aura prononcé, ça sera similaire, on va se retrouver donc avec deux vecteurs qui seront très similaires. Donc, vous l'avez déjà vu, des vecteurs collinéaires qui auront une norme proche. Eh bien, ça peut servir, par exemple. Ou alors, si les deux mots qu'on dit n'ont rien à voir, au niveau de l'intonation, eh bien on aura un vecteur comme ceci et un vecteur comme ceci. Et là interviendra l'idée de produit scalaire. On calculera le produit scalaire de U et U' pour avoir le résultat. Et si on trouve 0, eh bien du coup les mots n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Bien évidemment, l'application majeure de ça, eh bien, c'est en sciences physiques, c'est-à-dire quand vous imaginez tout simplement un vélo. Sur ce vélo, il va y avoir des contraintes, et toutes ces contraintes, eh bien, on va tout simplement modéliser toutes ces contraintes sur le vélo par des forces, et les forces, on va les modéliser par un vecteur. Donc ici, si là c'est la roue de mon vélo, ici il y a le point de contact, vous imaginez qu'il y a le sol, hop, qui appuie sur la roue, et qui la pousse un petit peu vers le haut. Mais le vélo a un poids, donc du coup ici on peut dire qu'on a des forces qui s'appliquent, et évidemment, à chaque fois qu'il y aura un choc sur le vélo, vous pouvez tout simplement imaginer
qu'il y aura des forces qui vont s'appliquer. Alors je ne sais pas comment, mais toutes ces forces-là, on va les calculer, et à chaque fois, on fera le bilan de toutes les forces qui sont appliquées à notre vélo, de manière à avoir une idée précise des contraintes qu'il subit. Alors ça, ce sont juste quelques idées associées à l'idée de vecteur, mais évidemment c'est bien plus large que ça, et ça c'est juste le point de départ pour commencer à travailler sur les vecteurs, tout simplement. Alors je ferai une autre vidéo sur la notion d'espace vectoriel, c'est une notion qu'on voit en classe préparatoire aux grandes écoles, qui est en lien avec les vecteurs. Mais ça, déjà, c'était déjà une petite idée pour commencer. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.